Voici la Bolt EUV LT 2022. Ça fait vraiment longtemps qu'on essaie de mettre nos mains sur une Bolt EUV. Avec les rappels de batterie, c'était difficile. Et cette semaine, on a l'opportunité de l'essayer. Ça va être un essai plus régulier, pas de défi 500 km, une chose comme ça. C'est vraiment un essai pour vous présenter le véhicule, l'intérieur, les capacités, ce genre de choses-là. Puis Alexandre, cet essai-là est présenté par JN Auto à Richmond, concessionnaire de véhicules d'occasion dans la région des Cantons de l'Est. Évidemment, énorme sélection de véhicules électriques. On a des Tesla, des Ford Mustang Mach-E, on a un Volkswagen ID4 en stock. Aussi, Hyundai Ioniq 5 qui vient tout juste d'arriver va être disponible pour la location court terme si vous voulez l'essayer, véhicule extrêmement en demande. Alors, pensez à jnauto.com pour vos besoins de voitures électriques. Gabriel. Comme à l'habitude, si vous aimez ce qu'on fait, on vous invite à vous abonner à la chaîne, cliquez sur la petite cloche pour être notifié la prochaine fois qu'il y a une vidéo qui sort, puis likez la vidéo si vous aimez le contenu qu'on a fait aujourd'hui. Alexandre, allons-y. Vous êtes peut-être au courant du fait que pendant un moment, ça a été impossible d'acheter une Bolt. Et puisqu'il y avait des problèmes avec les batteries puis que la production avait été arrêtée aux États-Unis, c'était simplement pas possible d'en acheter une. Il y en avait chez les concessionnaires en attente d'un remplacement de batterie, en attente de l'exécution du rappel. Donc maintenant, tout ça, c'est terminé. La Bolt est maintenant en production. Il y a toujours une liste d'attente, mais c'est possible d'en commander une, d'en acheter une. Il y a des livraisons. Donc, à ce niveau-là, ça va bien. Puis, c'est un véhicule qu'on attendait depuis longtemps. En fait, là, ça faisait des mois et des mois et des mois qu'on attendait pour essayer une Bolt EUV. Finalement, on a eu l'opportunité de le faire. Puis d'ailleurs, au niveau du prix, on vous a affiché le prix aujourd'hui. Ce véhicule-là, dans le neuf, là, est quand même moins dispendieux que les versions de base de beaucoup de nouveaux modèles qui viennent d'être lancés, comme le Ioniq 5, le Kia V6, le BZ4X, etc. Donc, c'est plus accessible qu'un certain nombre de ces véhicules-là. Fait que ça, c'est très intéressant. Donc, maintenant, on va pouvoir poursuivre avec le reste du véhicule. Bon, la Bolt, c'est, je pense, l'archétype du pseudo-VUS électrique au sens où la Bolt, c'était une voiture compacte à haillons. Puis la Bolt EUV, mais c'est une version légèrement plus grosse, légèrement plus haute, mais ça reste la même architecture essentiellement que la Bolt traditionnelle. Donc, ça a l'air d'un VUS, mais fondamentalement, c'est vraiment plus une voiture compacte, un peu plus urbaine. Port de recharge à l'avant, très classique. Donc, la Bolt, en fait, permet une recharge rapide là, à un peu plus de 50 kW. Sous le capot de la Bolt EUV, on n'a pas de frunk, en fait. Donc, si vous voulez vous approcher, on a toute la mécanique, là, évidemment, qui est à l'avant. Je suis un peu déçu. Bon, je suis toujours à la recherche des frunks. Évidemment, il n'y en a pas dans ce véhicule-là, mais le Ioniq 5 puis le Kia V6, bon, ils ont de la mécanique à l'avant, mais il y a quand même un petit espace de rangement là, pour mettre quelques petites choses. Je pense qu'il y aurait eu l'espace pour ajuster quelque chose comme ceci. Peut-être que Chevrolet le fera dans le futur, peut-être que quelqu'un offrira un accessoire, mais pour l'instant, c'est pas disponible, donc pas de frunk à l'avant de la Bolt EUV. À l'arrière, la Bolt EUV, c'est vraiment plus une voiture compacte à haillons qu'un VUS compact en termes de configuration puis d'espace. Mais en fait, on a quand même beaucoup d'espace dans le coffre. Donc, plus près, comme je disais, d'une voiture compacte. On a un seuil de coffre qui est assez élevé. Puis, on peut rabattre les bancs pour avoir un plancher, en fait, qui est complètement à plat. Donc ça, c'est super bien. Encore une fois, plus près d'une voiture compacte à hatchback que d'un VUS. Puis, on a vraiment beaucoup d'espace sous le coffre. Donc, je vais aller chercher la caméra puis je vais vous montrer ça. On voit qu'on a une petite languette. Donc, en fait, il y a un petit espace de chargement sous le coffre. Puis, Alexandre, qu'est-ce que tu fais? Bonjour, Gab. Ah, c'est très, très spacieux, même que probablement qu'il y a plus d'espace que le frunk d'une Tesla Model 3 sous le sous-plancher de la Bolt. Donc ça, là, très impressionnant. Évidemment, tous les véhicules électriques, presque, viennent avec une solution de recharge au moins sur le 120 volts pour recharger à la maison. Mais ce qui est intéressant de la Bolt EV et la Bolt EUV, c'est que votre, en anglais EV ici, ou votre chargeur là, qui vient avec les véhicules, est fourni avec une prise 240 volts. Puis là, on pourrait se dire, OK, oui, Alexandre, c'est quoi l'ampérage? Donc, rapidement, j'ai regardé en dessous du composant, puis on voit que c'est 32 ampères. Donc, quand même, sans avoir à vous procurer une borne de niveau 2 à la maison à 1000 $, au moins General Motors vous offre déjà la fameuse prise de sécheuse et le module pour pouvoir recharger à 32 ampères. Donc, on peut penser qu'on peut recharger là, à peu près à 7-8 kilowatts là, à la maison. Donc, c'est quand même assez intéressant là, pour, à bas coût, s'installer là, quelque chose pour recharger sa voiture la nuit. À l'arrière de la Chevrolet Bolt EUV LT, c'est très conventionnel. Donc, contrairement à certains autres véhicules là, qui viennent d'être lancés, c'est pas une voiture très, très premium ou haut de gamme, là, surtout dans la version LT, qui est la version de base. Donc, c'est très conventionnel. On a 2 prises USB à l'arrière. Il n'y a pas de bouche de ventilation apparente, pas de climatisation, 3 ou 4 zones.
C'est des sièges en tissu. On a un plancher qui est très plat, donc ça, c'est super bien. Sinon, on a beaucoup d'espace pour les jambes. C'est un intérieur qui est très bien configuré, comme celui de la plupart des voitures électriques, mais c'est aussi très sans histoire, très fonctionnel. Nous voici maintenant à l'intérieur de la Chevrolet Bolt EUV. Première mise en garde ou mise au point. Évidemment, le Chevrolet Bolt EUV 2022 et la Chevrolet Bolt EV 2022 ne sont pas des toutes nouvelles générations de la Bolt. En réalité, c'est plus une mise à jour de la première génération de la Bolt. Donc, beaucoup de composants sont de retour ici et il y a plein de points qui ont été complètement améliorés, qui sont complètement nouveaux. Et c'est ce qu'on va faire le tour ensemble maintenant. Donc, première chose que moi je remarque, c'est que le volant est beaucoup plus beau que l'ancienne génération. Tu sais, dans le fond, c'est rendu le volant standard GM qu'on voit un peu partout, avec les bons boutons, régulateur de vitesse, volume de la radio, tout ça. Mais voyez-vous ici, là, clignotant et essuie-glace, c'est du GM. Là, ça, on voit ça depuis à peu près 2012 sur leur véhicule, mais c'est correct. Les boutons ici n'ont pas changé. Qualité des matériaux, quand même, mention spéciale. Là, on est rendu avec des surfaces moussées un peu partout dans les ports. Le dash, ici, excusez-moi, le tableau de bord, très mou même. Ici, il y a des petites coutures. Là, la qualité des matériaux a été grandement améliorée, mais là, quand on descend plus bas dans l'intérieur, c'est là qu'on retourne là, dans les plastiques durs qu'on voit dans des voitures d'entrée de gamme, là, moteur thermique. Là, ça ressemble pas mal à ça. Pour ce qui est aussi de la planche de bord, c'est la même interface que les Bolt 2017, 2018, 2019. Il y a peut-être des petites améliorations, mais visuellement, ça se ressemble beaucoup. Les gros changements se font dans le système d'infodivertissement, là où on a un écran beaucoup plus gros, une interface qui est rendue comme l'interface standard des véhicules GM, qu'ils soient électriques ou non. Ça, c'est super parce que c'est très, très facile à utiliser. Android Auto sans fil, Apple CarPlay sans fil, avec aussi, là, on est dans une Bolt LT, donc le modèle de base, avec un port de recharge sans fil pour les téléphones. Donc ça, c'est super le fun de travailler avec ça, avec Android Auto. Très bonne intégration d'ailleurs. Et le gros changement d'un point de vue d'utilisation du véhicule, c'est que les leviers de vitesse ont été remplacés par des boutons. Un peu comme on voit dans les produits Honda, là, Honda Accord, Acura TSX, toutes ces affaires-là. C'est la même chose. Pour ce qui est de la situation là, du système de climatisation, c'est assez traditionnel pour une voiture électrique, même qu'on pourrait dire que c'est de l'ancienne technologie. La Bolt EUV et EV ont une climatisation automatique standard, donc ça c'est super le fun. Tu mets ta température 21, tu es content, ça fonctionne bien. L'air climatisé évidemment est là, mais ce n'est pas un système avec une thermopompe, c'est un système avec du chauffage résistif. Donc ça utilise un peu plus d'énergie pour chauffer l'hiver. Certaines personnes diront que c'est beaucoup plus efficace à donner une chaleur constante et de quoi de plus chaud dans les grands froids, mais effectivement, l'impact sur l'autonomie est un peu plus grand que les véhicules avec des thermopompes, mais somme toute, avec son 400 km, le 397 km annoncé, l'autonomie de la Bolt EUV est quand même au rendez-vous. Nous sommes maintenant au volant de la Bolt EUV LT 2022. C'est un véhicule en fait que moi j'aime bien. Là. Au niveau de la puissance, c'est seulement on dit 200 chevaux, là, évidemment, c'est standard dans le segment. Il n'y a pas de version à traction intégrale qui aurait par exemple 300 chevaux, mais on a tout de même 273 livres-pieds de couple. Donc, à basse vitesse, c'est un véhicule qui a énormément de couple, qui accélère très bien. C'est très nerveux, plus qu'un certain nombre d'autres véhicules électriques. Là, donc, ça, c'est bien. Mais bon, on n'a pas la traction intégrale. Donc, je trouve ça un peu décevant que ce ne soit pas disponible. Surtout que c'est évidemment présenté comme un VUS, ce véhicule-là. Au niveau de la navigation, ce qui est intéressant ou curieux, c'est qu'il n'y a pas de système de navigation en fait. Donc, la navigation GM qu'on adore, qu'on a vu dans plusieurs autres modèles qu'on a essayé, comme dans le Sierra, le Cadillac XT4, est seulement disponible dans la version Premier. Donc, comme c'est un modèle de base LT, on n'a pas accès à ça, mais on a accès évidemment à la navigation au travers d'Android Auto, par exemple, ou Apple CarPlay avec Google Maps. Donc ça fonctionne bien. Mais évidemment, il n'y a pas une intégration pour ce qui est de la recharge rapide, planifier son trajet en fonction de ça. Donc, on vous invite évidemment à utiliser les applications comme celle du circuit électrique qui sont disponibles dans Apple CarPlay et Android Auto là, pour en fait avoir accès à une meilleure planification de vos déplacements sur des longues distances. Donc ça, c'est bien. Au niveau de la conduite, là, c'est très standard. Là. Ça se conduit comme une voiture compacte, je dirais beaucoup plus que comme un VUS, mais c'est tout à fait normal. On a l'option d'avoir la conduite à une seule pédale qu'on peut activer ou désactiver, mais on a tout de même une petite palette en fait au volant pour plus de freinage régénératif. C'est quelque chose que Chevrolet avait introduit avec la Volt. Au début, bon, avec les premières voitures électriques, c'était peut-être moins adapté, la conduite à une pédale, c'était moins raffiné. Donc là, on avait cette option-là, puis elle perdure avec le modèle EUV. Au niveau des aides à la conduite, la Bolt EUV en version LT, en fait, on n'en a pas tant que ça. C'est un peu surprenant, mais c'est normal, c'est comme ça que le véhicule est segmenté, puis est aussi moins cher que bon nombre de ses compétiteurs. Donc en fait, on a un régulateur de vitesse conventionnel, pas adaptatif, pas de radar.
On ne s'ajuste pas en fonction de la vitesse du véhicule devant soi, c'est vraiment juste un régulateur de vitesse conventionnel dans la version LT de la Bolt EUV. Avec la version Premier, on a accès à un régulateur de vitesse adaptatif. Puis en option, on peut avoir le système Super Cruise de GM. Donc ça, évidemment, c'est super bien. C'est pas, par exemple, la deuxième génération qui est disponible dans le Cadillac Escalade, qui va être disponible dans un certain nombre de nouveaux véhicules GM. Donc c'est la première génération du Super Cruise, qui est disponible seulement en option. Une autre chose intéressante, l'intérieur a été refait de la Bolt, donc les sièges sont beaucoup plus confortables que la première génération. Donc ça, c'est bien, évidemment, sans que ce soit un véhicule de luxe. Bon, on se rapproche, on a un certain raffinement supplémentaire par rapport à la première mouture de la voiture. Dans le modèle qu'on essaie aujourd'hui, on n'a pas le miroir avec caméra arrière, là, en fait, le rétroviseur avec caméra qu'on a vu dans plusieurs autres modèles GM, entre autres dans le Sierra Denali qu'on avait essayé et dans le Suburban. Donc, c'est une option. Là, dans des modèles plus chers ou en option, on peut avoir accès à cette option-là. C'est un peu une petite déception. C'est vraiment une des choses que j'adore, cette option-là là, dans les véhicules GM. On n'a pas non plus de caméra 360. Donc, on a seulement une caméra de recul standard dont la résolution est assez élevée, est aussi meilleure que dans certaines versions de première génération de la voiture. Donc, dans l'essai d'aujourd'hui, on ne fera pas de recharge rapide du véhicule. On n'a pas parcouru de longue distance, puis ça ne démontrerait rien. En fait, on vous invite à aller voir l'essai de recharge rapide qu'Alexandre a fait avec une Bolt de première génération au mois de novembre dernier sur notre chaîne. Donc, vous pouvez aller voir cette vidéo-là. Évidemment, c'est la nouvelle génération de la Bolt, mais essentiellement d'un point de vue électrique de la batterie, c'est très similaire. C'est les nouvelles batteries, mais au niveau de la recharge rapide, la performance attendue est la même que la précédente génération. On a seulement une capacité qui est légèrement plus grande. Donc, on vous invite à aller voir cette vidéo-là si vous voulez en savoir plus. Et voici ce qui met fin à notre essai de la Bolt EUV 2022, modèle LT. Voiture avec un bon comportement routier, très souple, ça va très bien en ville, il y a beaucoup de couples pour faire des petits dépassements puis se déplacer rapidement. L'autonomie de 397 km est réalisable par beau temps. L'hiver, évidemment, vous allez avoir une baisse de peut-être 20 à 30 %, mais ça, c'est tous les véhicules électriques. La qualité de l'intérieur a été améliorée, la technologie est au rendez-vous, même dans le modèle de base, vous manquez de rien. Android Auto sans fil, quelque chose que j'apprécie beaucoup, et l'intégration se fait très bien. Le confort des sièges a été amélioré par rapport à la dernière génération, ça aussi c'est bien, et le prix est resté le même pour cette version-là. Le seul défaut de la Chevrolet Bolt EUV, restera toujours la vitesse de recharge rapide si vous faites beaucoup de route. Si ce n'est pas votre cas et vous chargez 9 fois sur 10, 9,5 fois sur 10 à la maison, vous n'aurez jamais de problème, vous vous en plaindrez jamais. Donc c'est super. Véhicule que moi et Gabriel on a beaucoup apprécié, honnêtement, c'est un très bon choix dans le véhicule électrique si vous cherchez quelque chose de beaucoup moins cher. La Bolt EUV, ça reste l'un des modèles qu'on recommande le plus sur le marché. Vous pouvez en commander, ils sont disponibles. Puis on remercie évidemment JN Auto de nous avoir permis de faire l'essai d'aujourd'hui. Alexandre, à la prochaine.